Là où il n'y avait pas de drapeau de l'Algérie nouvelle, on en cousait un sur place. On sentait partout un air de fête. Le moment était venu de prendre part au référendum. Longtemps avant l'aube, les gens faisaient déjà la queue pour voter. Chaque Algérien avait conscience de toute l'importance de son vote. Le choix, l'indépendance. Simplement oui ou non. Selon le choix librement exprimé des habitants, l'Algérie accède à l'indépendance complète et devient un État souverain. D'El Jazaïr à Tougourt, d'Ouiran à Annaba, des sables du désert aux montagnes de la Grande Kabylie, aujourd'hui, une nation célèbre son indépendance. Gloire et honneur à nos martyrs Shohada. Un peu plus tard, l'Assemblée nationale algérienne se rassemble pour la première fois dans l'enceinte du Palais Carnot à El Jazaïr. Sous les regards de la foule, les députés et autres personnalités arrivent pour prendre part à la première session. Par acclamation, M. Ferhat Abbas est élu président de l'Assemblée nationale. Mais la question la plus importante à l'ordre du jour est l'élection du Premier ministre. L'un des candidats favoris est Ahmed Ben Bella, membre du premier groupe de résistance. En compagnie des autres membres de l'Assemblée, il dépose son bulletin dans l'urne. La foule, rassemblée à l'extérieur du palais, apprend bientôt que Ben Bella est devenu le premier président du Conseil de la République algérienne. L'énergie, la bravoure et la dévotion à la cause nationale qui ont servi à forger la victoire vont préserver maintenant l'idéal de la révolution. De manière à faire face aux problèmes les plus urgents qui confrontaient l'Algérie, des nations amies et des organisations d'aide internationale ont offert leur assistance. Par voie aérienne, des médicaments sont acheminés pour répondre aux besoins médicaux. Donnés par de nombreux pays pour les hôpitaux et les cliniques en Algérie, ces médicaments aideront les malades et les infirmes à guérir plus vite. Des soins médicaux pour tous les citoyens. Telle est la tâche prioritaire du gouvernement algérien. En réponse à une demande du gouvernement, des équipes médicales volontaires sont arrivées de nombreux pays, y compris les États-Unis.
Les responsabilités d'une nouvelle nation, son dévouement à la paix et au bien-être de l'homme, sont exprimées dans le discours que son Premier ministre prononce au nom du peuple algérien devant les Nations Unies. Monsieur le Président, Messieurs les délégués, il est, dans la vie des peuples, des heures où le destin s'arrête pour choisir son chemin. L'Algérie vit parmi vous ces heures-là. Le peuple algérien qui a connu, vécu et souffert bien des guerres veut de toutes ses forces contribuer à bâtir solidement les assises de la paix. En l'accueillant parmi vous, vous lui avez ainsi prouvé votre confiance. Vous lui avez du même coup reconnu des droits et des devoirs. Il sera jaloux des uns et prodigue des autres. C'est une main fraternelle qu'il vous tente aujourd'hui. Et c'est ensemble que nous devons rechercher à travers la vieille sagesse de nos peuples les moyens d'assurer aux générations à venir le seul héritage qui vaille pour l'humanité en péril, la paix des hommes de bonne volonté. Des Nations Unies, le Premier ministre Ben Bella s'est rendu à Washington sur l'invitation du président Kennedy. La rencontre des deux chefs d'État a souligné la dévotion de leurs peuples respectifs à la cause de la liberté. Lorsque le président Kennedy a accueilli le Premier ministre Ben Bella, il a évoqué la main de l'amitié que les Américains tendent à l'Algérie. Cette heure à laquelle le peuple algérien accède à son indépendance nationale, la création d'un grand et nouvel État représente la somme du dévouement et du courage du peuple algérien et de ses dirigeants au cours des nombreuses années. Je les félicite. Je les félicite en tant que président des États-Unis et je les félicite au nom du peuple américain. Nous aussi, nous avons lutté pour notre propre indépendance et il nous en a coûté bien des années de sang, de larmes, de travail et de persévérance. Mais finalement, nous avons acquis notre indépendance comme vous avez acquis la vôtre. Et nous l'avons maintenue comme vous maintiendrez la vôtre. C'est pour moi une satisfaction toute particulière que de saluer ainsi nos amis d'Algérie, car je me souviens de m'être exprimé au Sénat des États-Unis en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Et maintenant, ce grand dessein est atteint. Nous vous souhaitons tout le succès possible. Et je tiens à vous assurer de notre sincère désir de coopérer avec vous et vos dirigeants en vue de la paix et de la prospérité pour le progrès de votre pays, du mien et de toute l'humanité. نحمد ربي ونشكر عن هذه الساعة السعيدة نحمد ربي ونشكر عن هذه الساعة السعيدة أجرنا من الظلم والكفر وسعينا رضا جديدة أجرنا من الظلم والكفر وسعينا رضا جديد أجرنا من الظلم والكفر وسعينا رضا جديد الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا اتكسر سيف الظلم في الحرب هلكوه الشجعان ضحات الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا
تحيي الجزائر حرة ويحيى والشبان، تحيي الجزائر حرة رجال ونسوان، تحيي الجزائر حرة رجال ونسوان. نطلبوا ربنا بالنصر لشعبنا ويحيى قومنا بجاه العدنان. نطلبوا ربنا بالنصر لديننا ويحيى شعبنا رجال ونسوان. ما بقاش يعمر كسرتي في الظلم في الحرب هيك وهش شجعان.